notez tous, dans la prochaine partie, nous allons devoir tuer nos drogues. Quoi? Ah, il a rien fait pour l'instant. Oui, alors moi je propose quand même de Ça tuer déjà- une bonne idée. Alors, il a rien fait s'il a fait quelque chose. C'est Moi déjà je très propose limite. on le brûle. Oui, Ça- j'avoue, c'était très limite. Putain, Après, il l'a bien fait à bouffer. Ah, il a bien fait à bouffer. moi, ça explique des choses, mais c'est un stalker dégueulasse. Il faut le tuer. Allez, On en va vrai, le perdre dans la neige. Pardon. petite scène bonus. Oui. Oh, il réussit en plus. Il se retransforme en... Makoto, Vanira, est-ce que vous réussirez à dormir? Vanira, non. Vanira, tu vas me faire un jet de mental. Oh. Ouais, tu Vanira. peux dormir. Ça passe. Ça passe? Mhm. Donc, à un moment donné, donc t'es genre face au fond de la tente, t'es en train d'essayer de trouver le sommeil un peu contre toi, et tu finis par te retourner mollement. Tu sais, forcément, quand on essaie de trouver le sommeil, on n'arrête pas de se retourner. Et puis là, tu vois Nodrog en train de tirer petite cuillère avec ses petites pattes qui essaie de se débattre, et il le tire à travers la tente. Oula. Il y a un son bonheur, s'il te plaît. Ouais, non, mais Vanira, quand elle voit ça, parce que déjà, elle ne sait pas qui c'est, notre drogue. Oh, Elle sort. ok. Elle sort Et- toute hache dehors. Et pardon. au moment où tu sors, tu vois Nodrog avec un grand hachoir qui s'apprête à l'abattre sur petite cuillère pour en faire son 4 heures. Vanira lance une de ses haches sur notre drogue pour le headshot. Fais-moi un jet de combat. Merde, petite cuillère a raté l'esquive. Ça passe, Vanira? Oh, Attends. merde. Putain. Non. Est-ce que l'agitation peut réveiller Morna? Et Attends. est-ce que la carapace de petite cuillère peut être résistante? Déjà, Vanira, tu vas me faire ton jet de dégâts pour ta hache que tu lances. Alors, c'est ma hache normale, ce n'est pas... Vas-y. Brist, en Oui, fait. mais Attends, j'avais bien compris que c'était anormal que tu lançais. Par contre, attends, je me souviens plus les dégâts, c'est... Un D8, je pense. Ouais, un D8. Allez, fais-moi un tout petit V, là, un tout petit V. C'est pas petit ça. Vous avez, donc, ta hache, Vanira, se plante dans la carapace du crabe, et il y a Nodrog qui te regarde en mode « Hey, c'est cool ça, vous venez pour le festin ?» Du coup, Non. j'imagine que nous, vu qu'on dort pas, on est quand même alerté par le bruit. Ouais, vous êtes alerté par le bruit, et Morna, tu es réveillé par le craquement de la carapace, Makoto également, tu te réveilles d'un bond. Non, mais je me réveille d'abord et je sors de la tente en mode petite cuillère. Bah, Alors c'est simple, notre droit il va avoir Morna et Barl littéralement se jeter sur lui. déjà, il va commencer par être immobilisé. Allez. Je crois effectivement, Simon, que ton épée va servir plus rapidement que je ne pensais. Ok, alors je précise, les jets de force de Morna et Barl ont été réussis. Donc tu attaques vraiment comme ça en brutal? Notre drogue, ouais, je l'attaque en brutal. Genre, mais apparemment, en vrai, vu que je me doute qu'il y a petite cuillère, vu que j'ai vu qu'il y a petite cuillère, j'ai pas sorti mon arme. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe qu'il a fait un échec critique et une réussite critique en même temps. Ah, nul. Pour esquiver. Ok, bah alors je préviens le 12. Ok, c'était alors pour- attends, cinématique. Morna. Alors, par contre, oui. je te rappelle que je l'ai entravé juste avant, alors je sais pas s'il peut vraiment esquiver dans ces conditions-là. Alors, Litkeden, je ne t'ai pas dit de lancer ton dé. Et de toute manière, ne t'inquiète pas, tu vas pas avoir besoin de lancer ton dé. Morna, et tu vas pas avoir besoin de... Tu peux remettre ta mana comme elle était. Morna, tu fonces vers Nodrog. Tu fonces avec ta lance sur Nodrog. Lui, il l'esquive, t'es un Yamakasi. Il plante ta lance dans la neige. Il monte sur ta tête pour esquiver ton attaque. Et il se fait niapper par Barre. Ok, d'accord. Est-ce qu'il peut être toujours encore un peu vivant au moment de se faire choper par Barre? Fais-moi tes 3D4 et ça déterminera s'il est encore vivant, s'il est encore... De toute façon, il sera plus capable de marcher, ça c'est sûr. Voilà, il est à 1 point de vie. Je vais juste le regarder dans le Et en blanc plus, du- il tombe dans les flammes, donc il est enflammé en plus. Ok. Bah je le regarde brûler, droit dans les yeux. Ah bah, il a fait un échec critique, donc là... Je regarde brûler droit dans les yeux, et puis bah non, je le regarde brûler. Et j'attends de voir s'il souffre. Ah, il souffre, oui, il est en train de souffrir le martyr. Il hurle, ça fait sortir les enfants. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, retournez à l'intérieur, retournez à l'intérieur. Mais C'est qu'est-ce qui pas se passe? moi. Pourquoi ce monsieur est là? C'est qui? Pourquoi il brûle? Il y a Morna Alors, c'est qui? On sait pas.
y a Morna qui va s'avancer, qui va faire dans la tente et au lit. Pas d'histoire. D'accord. Explication, dit Maria. Ah, je sais pas, moi je l'ai vu juste en train d'essayer de tuer le crabe de Makoto, donc il mérite de brûler. D'accord. Ok, d'accord. Bon bah... Les enfants, reposez-vous, allez. Il y a Maria qui va essayer de la rassurer. Makoto qui cale une petite cuillère. Très fort. Il y a Vanira qui a récupéré sa hache entre-temps. Désolée. Ça a raté. C'est pas grave. Et sa petite cuillère encore plus fort. Et du coup, il y a juste... Alors juste Morna, du coup, va sortir quand même une drogue du feu, et va le rouler dans la neige et va faire à Bar. C'est bon, tu peux le manger. Il est à point. Bon bah, Bar va s'amuser. Voilà, il va le manger. Est-ce que quelqu'un sait c'est qui ce mec-là? Ah, c'est qui ce Pélos? Je vais aller voir Nick, je vais aller voir les deux tours, je vais gueuler. Eh, faites gaffe, là, il y a un afflin qui s'est infiltré. De toute façon, les Karen et Simon vous regardent. Ils ont Oui, vu. non, mais moi je sais pas, du coup je fais, faites gaffe, il y a un afflin qui s'est infiltré. Ça se trouve, il y a peut-être une horde. Ils avaient fait un quand même dans la Frigare. Ah, je sais pas, moi. Ena? Ah, celle qu'elle part. Quoi? Apparemment, il était capable de changer de forme. Bah, comme quoi. Je savais que je finirais par le tuer. Pas une Ouais, grosse tu peux bête. le manger. Et je m'en vais comme ça, voilà, et je fais bonne nuit. Et au moment où Bar est en train de jouer avec le corps de Nodolog, tu vois du coup une sorte de liquide vert sortir du corps de Nodolog, se former en petites pierres, et la pierre commencer à monter tout doucement vers le ciel. Bah, bon débarras. Alors, ça se transforme en une petite pierre qui s'élève dans le ciel. C'est la période Ouais. rouge. C'est son pouvoir qui regagne du Rueda, quoi. Alors, je dis à Makoto, allez, on retourne dans la tente, ça va bien se passer. Ou Écoute, pas. je prends une petite cuillère et je fais oui, d'accord. Et je garde une petite cuillère contre moi, genre. Du coup, Vanira se met devant l'ouverture de la tente, on sait jamais. Oui. De ton côté, Lil Kellen, il y a Simon qui te reprend dans tes bras. Bah, bon bah, un problème de plus en moins. J'imagine que le reste du voyage sera plus tranquille. En effet. Oh, regarde, une étoile filante. Une étoile Elle est verte. Oui, une étoile filante qui se rapproche un peu trop de nous. En effet, tu vois alors c'est pas la pierre de l'autre couillon qui remonte. Non, là c'est vraiment une autre pierre qui est en train de redescendre et se diriger droit vers vous. On va peut-être descendre. Tu vois Simon qui a son regard fixé sur l'objet céleste. Il ne répond pas. Je le chope. Elles sont hautes comment les tours? Une dizaine de mètres. Donc Morna a pas fini paralysée par le choc dans la neige tout à l'heure en tombant sur le dos apparemment. D'accord. Non mais en fait la neige, il y a vraiment beaucoup de neige. En vrai, il y en a déjà qui ont survécu à des chutes mortelles grâce à la neige. C'est ça. Et puis Simon a contrôlé la chute en vrai. Je sais pas, j'essaye d'attirer son attention pour le faire réagir. Test de social. Ok. Donc qu'est-ce que tu fais justement? Tu te mets devant, tu claques des doigts, tu fais quoi? Je lui tape sur les deux joues, Ok. en me mettant en face de lui. Alors t'es vraiment en face de lui. Tu essaies vraiment de le faire bouger, mais tu vois qu'il a vraiment le regard vitreux face à la pierre qui, petit à petit, s'avance de plus en plus. Il y a l'heure qui commence à se rapprocher de toi. Tu te sens repoussé par une force extérieure. Et la pierre rentre en contact avec Simon, qui décolle et tombe dans la neige. De la même manière que Mornet tout à l'heure. Il fait littéralement l'ange dans la neige. Et tu vois plein de traces autour de lui. Une longue traînée verte qui est là en mode étoile. Ça fait des traînées comme ça dans la neige. Là, c'est une araignée que tu fais. Non, mais ça fait vraiment des traînées. Il y a Nicolas qui crie « Hey, qu'est-ce qui se passe ?» Je suis déjà en train de descendre pour aller voir comment il va, Ok. déjà. Bah, si ça hurle, on va peut-être se. Enfin, je pense pas qu'on s'est endormi, donc on va peut-être aller voir aussi, non? Oui, vous pouvez vous permettre. Par contre, je sers toujours petite cuillère. M'en fous, je le soulève. J'essaye de m'approcher puis déjà de vérifier s'il respire, etc. quoi. Il a l'air de respirer, mais en fait, tu vois au niveau de son cœur, au centre de son abdomen, t'as une grosse pierre de druide, mais genre 2 fois plus grosse que celle que t'as l'habitude de voir, qui est en train de fusionner avec lui. Il y a plein de vénules qui parcourent son torse. Oui, son manteau s'est envolé dans sa chute. Et vous voyez qu'il rouvre les yeux, qui se bascule, qui se lève en avant d'un coup. Oh punaise! Et vous voyez une sorte de légère aura verte l'entourer.
putain de merde. Morna dit vraiment sa voix. Oh putain de merde. Un truc de druide, demande Makoto. Ça y ressemble, mais c'est particulièrement puissant. Ouais. Je crois savoir ce que c'est, mais... Pourquoi moi? Là, c'est quoi du coup? Je voulais pas en être un, Druida! Je mets une claque à Simon, je fais. Quoi du coup? Ouais. Bon, en fait, au moment où tu vas pour frapper Simon, tu vas voir qu'il y a une sorte de main verte, transparente, qui sort de son corps et qui t'attrape le poignet. Oh bordel. Moi, ça me dit rien comme phénomène. Ça te dit rien. Ou éventuellement, si fais-moi un jet de mental. Oh putain. Non, là, je crois que tu es trop perturbé par le fait que tu as cru Simon mourir. Bon. Hein? Simon, est-ce que vous pouvez demander à votre main verte qui vient de sortir de votre torse T'as Simon qui se retourne qui est... Oh putain, c'est quoi ce bordel? Tu rentres! Tu rentres! Non, j'en ai fait deux, mais c'est pas grave. Bon, il réussit à la faire rentrer. Ah, bordel de merde! Pourquoi il a fallu que ça tombe sur moi? Vous arrive quoi là? Il arrive que j'ai reçu une pierre de druide majestueuse, légendaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'apparemment les dieux ont confiance en moi. Panique! Triste. Ça, ok, j'ai compris. Je demande la nature de votre pouvoir. Bonne question. Très bonne question. Je sais que j'ai l'impression de mieux contrôler la pierre en elle-même, mais pour l'instant, le pouvoir... Il faudrait que je me concentre, que... ça va me prendre un peu de temps pour connaître la nature du pouvoir. Et vous allez garder cette aura verte bizarre longtemps? J'en sais rien, c'est la première fois que je vois une pierre de druide légendaire. Ah bah moi aussi, hein. Clairement, Simon est totalement en panique. Vous l'avez jamais vu comme ça, d'habitude il garde un minimum de sérieux, de classe et tout ça. Là, il est totalement désemparé. Mais pourquoi ça serait une mauvaise chose en fait? J'ai pas demandé à être un élu ou avoir des responsabilités, moi. Vous croyez que c'est pourquoi que je suis marié de la cour royale impériale? Faire de la diplomatie? Devenir amiral? Non. Vous tapez l'île Kellen. Bon, il répondra pas à ça, mais... Ben après, il fallait pas nous suivre si tu voulais pas être un élu. Mais Simon, Makoto aussi est un élu, Vanira aussi est une élue. On est tous des élus. Non, pas moi. Non, c'est pas une élue, moi. Non, Nana n'est pas une élue et Vanira, si, c'est une élue. Non, c'est pas une élue. Ah non, c'est pas une élue, bah, ok, donc Morna et Vanira sont épargnés par le sort. Techniquement, on n'a pas la même capacité de druide que lui, là. Oui, c'est sûr. Non, c'est sûr. Mais du coup... Il y a Simon qui prend un peu du recul, il fait un pas en arrière. Attendez. Je vois quelque chose autour de vous. Ouais, vous aussi, vous avez des auras. Ouais, on a des auras. Non, on n'a pas Ouais. d'aura. Ah, si, je les vois. Donc votre pouvoir, c'est de voir les auras. Je sais pas, mais je vois une aura autour de vous. Comme la mienne. Et elle ressemble à quoi? L'île Kellen est toute blanche. Vanira, un peu comme son armure de foudre. Toi, Morna, ténébreuse. Et Makoto, elle est tellement brillante que j'ai du mal à te regarder. Donc Oui. je me tourne vers Makoto et je fais oui, non, vraiment, définitivement, tu ne deviendras pas comme moi. Bref, Simon, avec tout le respect que je vous dois, avec tout le respect que je te dois, pardon. Franchement, ça m'étonne pas que les dieux vous aient pris. Vous avez beau vous barrer de la cour royale, vous avez beau... Enfin, impériale, pardon. Vous avez beau, on va dire, essayer de fuir, vous regardez quand même une certaine contenance par rapport à vos responsabilités. Vous n'êtes pas parfait, des fois j'ai eu envie de vous baffer, mais vous regardez bien. Franchement, que vous soyez inquiet, je peux l'entendre, mais ressaisissez-vous. Ayez confiance. Jamais je peux le baffer, hein, pour le ressaisir. Non. Oui, j'ai quand même essayé de le baffer, oui, c'est vrai. Faut que je teste un truc. Quoi donc? Il se décale un petit peu. Simon se décale. Il lève les bras vers le désert blanc. Il se concentre. Il échoue. De 1. En fait, vous allez voir Simon qui se concentre de plus en plus. Vous allez voir des vénules apparaître sur ses bras, un peu comme les... Genre un Hulk qui essaierait d'être encore plus fort, mais bon, là c'est juste des vénules magiques qui parcourent son bras de plus en plus et qui pulsent. Et tout d'un coup, il y a juste un petit filin qui va sortir de l'une de ses paumes, qui va passer entre Morna et l'île Kellen, jusqu'à Athéa, ce petite cuillère. Mais... Simon va se déplacer, suivre ce petit filin, et sauf si tu l'arrêtes, Makoto il va finir par apposer sa main sur le dos de petite cuillère,
là où sa carapace est fendue. Je le laisse faire parce que Simon, c'est un ami. Donc il appose sa main, et là tu vois que Petite Cuillère illumine d'un rayonnement druidique, et la carapace de Petite Cuillère se reforme totalement. Là, du coup, je suis content et je remets les points de vie à Petite Cuillère. Tout à fait. Il y a Simon qui soupire. Bah, je crois pas que ça m'aide à savoir quelle est toutes les dents de mes pouvoirs, mais je crois que ça a quand même un rapport avec mon pouvoir original. Ouais, non, définitivement, je comprendrai jamais le choix des dieux. Tu peux guérir des crabes? J'en ai l'impression. Notre Doliprane ambulant, c'est parfait. Le Doliprane de Petite Cuillère. T'as Makoto qui est trop content. Petite Cuillère. T'as Simon qui est un petit peu dépité et qui se met un petit peu en PLS dans la neige. Les dieux m'ont élu pour soigner des crabes. Ah, mais déjà, il invoque des crabes. Oh, je doute que ce soit la seule capacité de la pierre. Ouais, Je jette une boule de neige à Simon, je fais mais arrêtez là, vous... Ah, on doit être là, mais relevez-vous. il se relève quand même. D'ailleurs, tu peux apercevoir les nombreuses... Enfin, vous pouvez tous apercevoir les nombreuses cicatrices, parce que les nombreuses cicatrices qu'il a sur le torse, sur le dos, ce qui peut potentiellement faire un peu plus d'effet à l'Ilkelen. Bah, elle les a déjà vus une paire de fois, a priori. C'est pas faux. Banda n'osera aucun regard à l'Ilkalen de peur de découvrir quelque chose dans le regard des gens. T'as Makoto qui se demande s'il deviendra comme ça un jour. Oh, Ah non. Simon va devenir le grand frère de Makoto. Non, mais s'il fait de l'aventure et qu'il y a des dangers, peut-être que voilà. Il sera musculeux et huilé là, tu vois. Oh oui. Par tous les dieux, Simon. Oh, mais Regarde pas trop, toi. j'imagine que je n'ai pas vraiment le choix. Oui, mais après, vous n'avez pas été élu pour soigner des crabes. Enfin, en tout cas, je pense pas que les dieux sont intervenus après l'intervention du Haflin. Et je désigne le cadavre qui est en train d'être bouffé par mon chien. Mon pouvoir m'a certainement été donné par Walterios. C'est l'un des dieux les plus moqueurs que je connaisse. Et en même temps, c'est aussi le dieu des peurs enfouies. Peut-être un message. Vous avez peur des crabes? Non! Sinon, je me serais pas approché de celui de Makoto. Et il rapproche. Non, mais tu sais, tu le vois qui rapproche Petite Cuillère, genre t'as peur de Petite Cuillère. Non, c'est un brave crabe. Et il fait un peu de pâte à Petite Cuillère. Petite Cuillère est content. Il y a peut-être une autre raison qui vous a été donnée. Enfin, Druida a peut-être ses raisons aussi. Ouais. Comme vous pouvez invoquer des crabes, ça paraît drôle de soigner des crabes. Pardon, Déjà, c'est pas drôle, mais... Il te regarde un petit peu d'un air mauvais, Vanira. déjà, Vous faites gaffe, mademoiselle épaule d'ours. Ah, mais il connaît pas mon nom, lui. Si. C'est grâce à Elkalen que... Enfin, l'Elkalen, c'est grâce à Simon que... Oui. Non, mais Simon, il était pas là quand Karma a dit que Vanira s'appelait Paul d'ours, je crois. Non. Mais il a appelé son frère sur le champ de bataille. Et c'est lui qui a dit à l'Elkelen que les épaules lourdes étaient sur le champ de bataille. Et si, il était là quand Karma a dit ça. En fait. Ok. Ah oui. Oui, il était là. mais Simon, si déjà vous pouvez voir nos auras, c'est... Enfin, mais de gros guillemets parce qu'elle capte pas trop l'idée. Il y a quelque chose à chercher par là. Peut-être que vous pouvez identifier le pouvoir des pierres de druide. Peut-être que vous pouvez influencer là-dessus. J'ai connu un commandant qui avait ce pouvoir sur son tranivre. Mais il n'avait pas une période de druide légendaire. Peut-être que ça fait simplement partie du package des pouvoirs de base que l'on a avec les périodes druides lorsqu'on les contrôle bien. Que ce commandant sera présent lorsqu'on rejoindra les rangs de l'Empire. Je ne pense pas, c'était juste un commandant de milice locale. Peut-être. Nous verrons ce que signifient les trucs par rapport aux auras, mais déjà ça peut nous signifier que vous pouvez l'avance. Quel genre d'individu nous avons à faire. Enfin, en tout cas, il faudrait essayer que vous maîtrisiez. Le plus important, je pense que ce serait que vous puissiez maîtriser votre pierre suffisamment pour faire disparaître cette aura verte. Oui, il va falloir que j'aille méditer un coup. Lilken, tu veux bien m'aider avec ça? Pas de problème. Au moins, nous aurons un peu de tranquillité. Ouais, quand c'est pas les alphelins, c'est les dieux qui s'y mettent. Ah, je te jure. Du coup, je lui mets passe quand même la fourrure Oui. pour les épaules. Et Pour éviter que Morana continue de se rincer l'œil. il va venir ramasser sa tunique qui est tombée pas loin. Et il va la remettre. Donc non, il va te proposer de la lui remettre. C'est le chip. Ah bah, c'est même plus un chip, là, c'est un couple officiel, là, je suis désolé.
Non, mais oui, mais vrai, mais je sais pas, moi, c'est quand qu'il fait sa demande en mariage dans la wesh. Morna fera la princesse, et puis Makoto il fera le témoin, et puis Vanira la demoiselle d'honneur. Hop, c'est bon, on a déjà tout le monde. Bon, allons sous la tente, nous serons plus tranquilles. J'ai même envie de dire, vous avez même le prêtre, Albiorn. C'est vrai que techniquement on a un prêtre. Vas-y, en plus, j'ai qu'à forcer Albion et tout, je le menace. Alors pour faire son travail, je pense que t'as pas besoin de le menacer. Non, mais. Voilà, c'est du pour coup je propose à Simon voilà, qu'on se casse au calme. Oui. Du coup, il y a Vanira qui va prendre le relais sur le. Là, le tour. Bah, du coup, en attendant, il y a Morna qui n'arrive plus à dormir, qui va juste prendre Nicolaos par le col, et elle va l'emmener à la tente, là où il y a Maria et tout. Elle va le mettre dans la. Mais je peux pas aller dans cette tente, c'est la tente des filles. Il va aller avec Makoto. Alors, Morna va juste regarder Nicolaos, ça va faire la tente des enfants. Bah non, il y a Maria aussi, c'est la tente des filles. Bon, très bien. Donc, Ah, puis c'est des ados déjà, je te rappelle, Aussi. pas des enfants. c'est vrai. Je le mets dans la tente ici. Je fais au dodo. D'accord. Ton charisme, je te fais pas faire de jet, ton charisme a fonctionné. Ah, c'était du charisme ça? Je paye quelqu'un pour le col? C'était pas de l'intimidation? C'était de la diplomatie fait, pardon, Morna est en train de se transformer. Là, je vais juste monter et je vais faire bonne nuit à Makoto. Et... Je rappelle que la diplomatie fait, c'est du charisme dans cette région. Je crois que c'est devenu D'accord. tabou. Makoto, il va retourner dans la tente avec Nicolaos et on serre toujours très 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 fort petite cuillère comme si sa vie en dépendait. Parfait. Tu aimes vraiment beaucoup ce crabe, on dirait. C'est mon meilleur ami, enfin, le dernier meilleur ami qui me reste qui est vivant, réellement vivant. Oh, désolé. C'est pas grave. Et il serre plus fort petite cuillère, genre. Ça va aller petite cuillère. Il serre tellement fort qu'à un moment donné, il y a la carapace qui commence à craquer. Et là, Makoto dessus, petite cuillère. Oh, son situation. Non, non, non. Le premier pas vers le Dark Makoto. Non, déjà que. Non, ça serait le deuxième pas du coup, mais non. Non, il y a Morna Si pour Makoto. contrecarrer le. Il y a Morna pour contrecarrer le Dark Makoto. Morna contrecarre pas vraiment les Dark Makoto, je veux pas dire, mais. Mais si t'inquiète. Bon, sinon, vous vouliez rigoler? Ouais. Il y a Nicolaos qui va te demander, Makoto. Sinon, Makoto, je peux te poser une question? Oui. Est-ce que t'as déjà eu une petite copine? Non. Ah mince. je pensais que je pouvais te demander des conseils. Je suis vraiment pas la personne à qui demander. Peut-être que tu pourrais demander à Lil Kalen, hein. Ah peut-être, vu comment elle galoche Simon. Quoi? Elle galoche. T'as Makoto qui est confus, genre, il sait pas ce que c'est galocher, genre. C'est quoi ce truc? Ils se font des bisous. C'est ça. Ah, d'accord. Je crois que c'est comme Ok. ça que vous dites dans. Ah, d'accord. Non, à mon avis, s'il connaît pas l'expression, c'est aussi parce qu'il a toujours Oui. vécu au fin fond C'est du pour ça. fin de Bruce Lee. Il est trop pur, celui-là. Trop pur pour ce monde. C'est ça. Il y a un coach en séduction. En vrai, il pourrait, hein. Non, Morna coach en séduction. Moi je dis. Oh non. Oui, c'est vrai. C'est vrai que Makoto va penser à Morna, mais je pense qu'il s'est dit aussi que vu qu'elle a perdu Shaman il y a pas longtemps. Ça s'appelait Shaman? Je sais déjà plus. Shama. Shama. Voilà, exactement. Bref. Bon, c'était un coup d'un soir, mais. Non, Morna s'était attachée. N'est-ce pas, Morna? Oui, oui. C'est Oui, pas très convaincant. Non, si, Morna c'est quand même un peu attaché. Ouais, voilà. Et puis, du coup, sur ces mots, il va regarder le gamin en mode t'as d'autres questions avant de. S'il a plus de questions, se rendormir en serrant toujours prudemment pour pas le défoncer. Ça va, Vas-y, les petites cuillères est plus solide que ça. Faut que Nicolas aussi pose les pires questions, vas-y. Non, il y a des gens qui veulent aller se coucher en IRL. Oui. Je veux pas. Non, Nicolas va finir par se coucher également. Il est sage. Pendant que Morna, Vanira garde un œil protecteur sur le campement. Que Lil Kalen et Simon font des choses dans la tente. Ils sont en train de militer, c'est faux. Ils sont en train de totalement militer. Et que Maria veille d'un œil maternel sur les deux gamines. Et que Albion est en train de cuver dans le chariot parce que personne l'a vu en train de picoler. Putain, l'enculé, il a vu. Ah, et Bar est en train de manger nos drogues aussi. Dans la prochaine session, je frappe Albion. Tu sauras pas. Il a enlevé toutes les preuves. Effectivement, si je vois justement qu'il n'y a plus d'alcool, je vais cramer un truc. J'imagine trop Vanira faire des coucous à Morna dans sa